Eh bien, bonjour, bonjour, salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo, que j'intitule Halte à la bamophobie. Et ce que je voudrais poser ici comme question, parce que vous savez, on a l'habitude de dire, il ne faut pas, de me dire, voilà, de me conseiller, il ne faut pas que je m'intéresse aux gens qui veulent distraire et tout. Mais je m'intéresse parfois, quand il m'arrive de prendre, je m'intéresse à tout le monde. On ne va pas construire le Cameroun avec une partie de... On va toujours construire le Cameroun avec des contradictions. Mais il y a des gens qui ont peut-être la lucidité et la capacité d'avoir la méthode infuse qui nous permet tous d'arriver. Et que parfois, c'est à l'arrivée que certains reconnaissent qu'ils n'avaient pas vu que c'était la méthode qui pouvait faire des choux. Eh bien, et il faut savoir que parfois, je communique beaucoup plus parce que ceux-là, parfois qui m'interpellent dans certaines contradictions, m'inspirent, quoi. Et puis, je prends ça comme si c'était un point de vue de beaucoup des Camerounais. Donc, c'est pas parce que j'ai toujours tendance à vouloir répondre à quelques individus, mais c'est que je réponds à la masse d'individus qui pensent, ou alors à ce courant de pensée, à ce mode de pensée et tout ça. Bon, j'ai dit, la bamophobie n'est pas notre solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup qui m'interpellent je lis, même quand, bien même ceux-là sont instruits et qu'ils posent la question autrement, tu sens il y a une certaine, je ne sais pas, une certaine frustration de la part des gens qui estiment que j'ai fait beaucoup trop de part belle au Bamileke, à la communauté Bamileke et tout. Et ceci m'amène à rebondir sur cette dame que j'ai vue défiler dans les réseaux sociaux qui ma foi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui parce qu'elle conjugue le verbe au présent, en disant que Monsieur le Président de la République, la corruption est en train de gagner le terrain, est en train de le manger à et machin truc. Donc, je me pose la question, est-ce que cette dame qui pense parler au nom de la communauté Sawa et Douala, c'est aujourd'hui qu'elle se rend compte que la corruption au Cameroun, quand nous autres nous écrivions, nous faisions déjà des chansons, une chanson qu'on peut retrouver dans mes pages, dans les réseaux sociaux comme Danny Scorpio Hommage, où on décriait déjà, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans que le Cameroun vit cette tragédie de gouvernance, de gestion des affaires du pays. Ah, donc, c'est quand vous êtes touché dans votre communauté que vous vous rendez compte que le pays est mauvais. En fait, le Nozo, où des milliers de personnes meurent depuis des années, ça ne vous engage pas. Donc, en fait, tant que on ne vous aurait pas inquiété dans vos terrains, le Cameroun serait bien. Parce que vous êtes en train de découvrir que le Cameroun n'est pas bien. Vous êtes en train de découvrir... Enlève-moi le truc là entre les mains de la femme. Vous êtes en train de découvrir que le Cameroun ne va pas bien. Donc vous êtes en train de découvrir. Parce que vous alliez bien. Et cela témoigne, une fois de plus, le niveau de manque d'ambition de nos Sawa. Ça veut dire que, en fait, quand j'entends certains Sawa, ce qu'ils disent aujourd'hui, certains Douala, ce qu'ils disent aujourd'hui du régime, je me pose la question si cela vient d'arriver au Cameroun. Je me pose la question ils ont été parachutés et qu'ils ne connaissent pas la chose Cameroun depuis 40 ans. Je me pose bien cette question. Alors cela témoigne. Et si vous étiez donc tranquille et que tout allait bien et que vous conjuguez le mal aujourd'hui au présent, le mal que d'autres conjuguent depuis des décennies, vous le conjuguez aujourd'hui au présent, cela veut dire que vous n'êtes jamais ambitieux. Vous vous contentez de manger, boire, dormir, de dormir dans les maisons de vos parents, que les parents se sont quand même battus pour construire. Et vous vous en foutez, vous vous dites vos enfants, vos arrière-enfants vont occuper les mêmes maisons. Et tout. Donc vous découvrez, parce que vous vous sentez exproprié, vous découvrez
que le régime n'est pas bien et qu'on est en train de basculer dans la gabegie et tout. Autre chose qui m'interpelle, est-ce que Chinois-Co, le promoteur de cet hôtel, ce complexe hôtelier, donc, on de Guépi Dicolo, est-ce qu'il est bamléké? Parce que j'ai entendu cette dame, elle dit, pourquoi l'État exproprie auprès des populations de ça pour donner à la même communauté les bamlékés? Elle cite nommément les bamlékés. Chinois quoi bamléké? Vous voyez, quand vous êtes dans la bamiphobie, c'est-à-dire que, ou la bamophobie, ou la bamiphobie, je crois que la bamiphobie, c'est encore mieux. Quand vous êtes dans la bamiphobie, c'est terrible. C'est-à-dire que vous avez un adversaire désigné. C'est-à-dire qu'en fait, le régime, les Sawa et les Douala en particulier viennent de découvrir que le régime de Yaoundé est en train de basculer vers la corruption, la méchanceté, l'exposition des minorités. Et je ne sais pas si les Bamlékés sont très majoritaires pour que vous vous constituez comme des minorités et tout. Et ok. Donc vous êtes en train de le découvrir. Mais c'est terrible. C'est terrible ça d'entendre ça de vos bouches. Ah oui. C'est pour cela que hier, vous disiez à cette autre communauté-là, allez faire ça chez vous. Allez faire ça chez vous. Ça dit qu'en fait, vous étiez chez vous, allez faire ça. Regarde ce que... Allez faire ça chez vous. Donc, vous étiez bien. Donc, juste à ce que les Sawa se sentent, les Douala se sentent expropriés chez eux, ils se sentaient bien dans ce pays. Ils se sentaient bien dans ce régime. Ils se sentaient bien de ne pas avoir un gouverneur. Ils se sentaient bien d'être dirigés dans tous les instruments étatiques, soit dirigés par d'autres personnes. Ils se sentaient bien. Parce que toutes les inepties que je comprends maintenant, c'est que nous, mes cousins Douala, se sentaient bien. Voilà. Ok. Comme ils se sentaient bien, leur malheur vient du fait que vous avez toute personne qui vient faire dans des affaires, qui les mettent en mal. Ces personnes doivent être collées sur leur dos, alias Bamléké. Arrêtez la bamiphobie. Arrêtez la bamiphobie, mes frères. Ce n'est pas la solution. La bamiphobie n'est pas la solution. Qui vous a dit que les Bamlékés même sont solidaires? Je vous le dis ici tous les jours. Qui vous a dit que les Bamlékés sont solidaires entre eux, les Bamlékés? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle, hein, qui trouvait de traiter de quoi? Je ne sais pas. Vous savez combien de fois les Bamlékés m'insultent? Si j'ouvre mes portables et tout, les messages irritants ou les messages qui sont violents contre moi, je vais vous dire une chose, 60 à 70% sont de cette communauté, la communauté Bamléké. Est-ce que vous le savez? Vous pensez que c'est une blague que je fais? Que quelqu'un m'approche, je l'ouvre mes téléphones, des messages et parfois des audios qu'il entende. Mais je ne suis pas là pour faire l'apologie. Et tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a parmi justement, comme dans toutes les autres communautés, qui sont soit mal informés, soit mal éduqués, soit mal élevés, soit qui n'ont pas la hauteur de la compréhension de ce que je dis, soit qui sont tout simplement des fanatiques. Et ça, le monde vit avec tous ces courants de pensée et tous ces niveaux aussi de pensée. Vous ne pouvez pas enlever ça. Donc quand je m'adresse ici, ou je m'adresse pour ou contre les Bamlékés communauté, je ne m'adresse pas à l'ensemble, je m'adresse à des catégories de personnes, à des individus. Il arrive que la seule chose dont je suis concentré à faire comprendre aux gens, c'est que les Bamlékés, dans leur entièreté, partagent des valeurs. Que ces valeurs, si nous les adoptons, ces valeurs-là, nous n'aurons besoin de... Nous n'aurons pas besoin d'être complexés ou d'être contre eux. Nous n'aurons pas besoin. Nous n'aurons pas besoin de... Mais attendez,
Si les gens voulaient trouver des juger d'envahisseurs, ils n'envahissent pas avec les armes. Ils envahissent avec les moyens. Citez-moi quelqu'un qui peut prétendre que le Bamileke est dans son territoire à Douala sans avoir acheté ou payé. Citez-moi un seul. Cela veut dire que c'est naturellement que si quelqu'un occupe, si par exemple un Bamileke occupe ton terrain, c'est naturellement qu'il occupe ton terrain et logiquement parce que tu le lui as vendu. Ou alors ton père l'a vendu ce terrain. D'où vient-il qu'on utilise donc des mots comme envahisseur? Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Envahisseur, ici, personne ne nous empêche de l'être aussi. Personne. J'entends les gens qui disent ici, et comme j'ai entendu cette dame jacassée, oh, il protège les terres à l'ouest. Ils viennent envahir les terres des autres. Que c'est tellement bête. Si c'est pas bête, mon frère. Si quelqu'un n'a pas pris ta terre par force, j'aimerais que tu me dises comment il t'envahit. Et que tu sois gêné. J'aimerais que tu me dises. Comment toi-même tu peux céder ou vendre quelque chose à quelqu'un moyennant un dû? D'ailleurs, tu ne le vends plus. Bon, tout montre que si tu es gêné, c'est que tu ne l'aimes pas. Donc cela veut dire que si tu le vends, c'est pas par amour ou bien par plaisir. Tu le vends parce que tu as besoin de ce qu'il possède. Il possède quoi? L'argent. Maintenant, ce que je m'attelle ici, on vous fait comprendre. Comment gagner cet argent? Comment les Bamileke font pour gagner de l'argent? Au lieu que vous vous intéressez à la manière dont ils font pour gagner de l'argent, pour que vous ne soyez plus envieux demain, c'est que vous vous mettez dans l'incapacité de vous lever le matin tôt comme eux, d'être sous la pluie, sous le soleil, se sacrifier, l'endurance pour arriver à l'objectif. Vous ne pouvez pas. Au lieu que vous restez donc tranquille parce que vous ne pouvez pas, vous êtes complexé. Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants pour pouvoir se galer un jour avec les enfants de Bamileke? C'est le complexe, c'est la jalousie, c'est la frustration. Comment tu vas dire à ton enfant, demain ton enfant va grandir avec l'idée que les Bamileke l'ont envahi, alors que le Bamileke a le titre, a le certificat de vente, a tout ce que tu lui as donné, il a acheté de son prix. Comment tu vas y arriver, mes chers frères et sœurs? Soyons un peu logiques avec ce que nous disons. Halte à la bamiphobie. Je vous dis ça. Arrêtons la bamiphobie. Elle ne nous avantage pas. Elle ne nous avance pas. Je vous ai dit tantôt ici, quelqu'un vous a dit que les Bamileke eux-mêmes sont solidaires. C'est même la bamiphobie que nous développons, que nous fait donner l'impression, ou bien qui les rend même un peu solidaires, que nous donne l'impression ils sont dans une concurrence loyale. Nous sommes dans des concurrences déloyales. Et ils sont dans des concurrences loyales. Dites-moi, vous pensez qu'on est plus unis que les Bamileke? Ou bien on est plus divisés que les Bamileke? Non! Allez pénétrer dans le cercle des Bamileke. Vous vous rendez compte qu'ils sont encore communautaristes à l'intérieur de la communauté Grassfield. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont des défiances loyales. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là va à concurrence de l'autre juste pour atteindre son niveau et non pour que vous voyez l'autre se détruire. Non! Or, chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est que nous, on ne veut rien faire. Et quand on voit l'autre faire, on n'a qu'un objectif, le détruire. Et quand bien même on se retrouve que nous deux nous faisons, nous deux nous possédons, on n'a qu'une seule envie, qu'une personne disparaisse. Dans nos familles ici, nous avons une culture, c'est que nous aimerons que si que je sois le seul. À partir du moment où il y a mon petit frère, il y a un autre frère de la famille qui commence à voir comme moi, il devient rapidement l'homme à abattre. Chez les Bamileke, il y a des courants qui existent aussi comme ça, mais ça existe moins entre ces communautés Bamileke, Bouddha, Baham, Bachin, tout ça là et tout. C'est qu'ils se font une concurrence loyale. Ça veut dire que comme le Baham a mis sa maison de 10 niveaux là-bas, le Bouddha ici, son objectif, c'est mettre la maison de 10 niveaux ou de 12 niveaux. Et non que la maison de son voisin tombe. Mais non, mais c'est qu'il veut que c'est sa maison qui soit la plus vue. Or, chez nous, c'est que
On ne veut pas que l'autre soit vu. Encore qu'on n'est même pas capable d'être vu nous-mêmes. Ou alors soi-même. Et donc, mes chers frères, il n'y a pas... Nous avons donc un véritable problème. Nous avons un problème soit d'incapacité. Je vous ai dit ici, j'ai dit ici, comme je dis à d'aucuns qui m'appellent pour discuter avec moi, Dieu merci parce qu'il y a beaucoup à la fin qui estiment que j'ai raison, qui viennent avec une violence et tout, et tout, et tout. Et quand on finit de causer, je m'explique dans les détails, parce que tous les détails ne peuvent pas être faits dans une vidéo, je m'explique dans les détails, ils finissent par comprendre qu'effectivement, c'est juste un problème de complexe. Ce n'est pas un autre problème. On n'a aucune raison. Mais quand quelqu'un me dit, tu passes tout le temps à vanter une communauté, et moi je lui dis, donne-moi les raisons de vanter la tienne. Donne-moi une raison de vanter la tienne. Ou bien prouve-moi que les valeurs que j'essaye de développer, que détient cette communauté, il y a aussi des valeurs qui sont partagées par la tienne ou bien la mienne. Parce que moi, je ne suis pas bamliqué. Il y a des valeurs qui sont partagées par les miennes et que je refuse de les mettre en valeur. En ce moment-là, je comprends qu'on peut se battre. Mais on ne peut pas se battre sur le fait que je te dis, quelqu'un détient un papier, un bic, un crayon, un salon, un téléviseur. Et que nous envions cette personne qui a tout ça. Parce que nous n'avons pas. Moi, je viens te dire, voilà comment j'ai étudié, j'ai compris comment celui-là a fait pour avoir tout ça. Au lieu que tu prennes la leçon pour en avoir, tu refuses, tu n'es pas là à entendre la leçon. Ce qui te gêne, c'est le fait que je vende celui-là qui en a. Donc tu ne te mets pas dans une situation où tu dois en posséder demain, en avoir. Mais tu te mets dans une situation où tu refuses d'admettre que l'autre est. Donc en fait, c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie que nous pratiquons. Parce que le sorcier n'aime pas voir l'autre évoluer. Et ce que nous faisons là, ce que nous développons dans notre mental, c'est tout simplement de la sorcellerie. C'est-à-dire que l'expression de la bamiphobie, ce n'est que de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on refuse d'être. Mais on voit que quelqu'un, il s'est battu, il est au ciel. Même s'il a pris n'importe quel courant, il ne nous entend pas, n'en empêche pas. On est en train de te dire que voilà le couloir que la personne le réussit. 1, tu refuses de prendre le couloir pour réussir. 2, tu n'as qu'un objectif, c'est que lui descende. Donc tu préfères que vous tous vous restez comme ça en bas. Mais quelle méchanceté! Ce n'est que dans la sorcellerie qu'on peut voir ça. Ce n'est que dans la sorcellerie qu'on peut voir ça. Moi, je considère qu'un bamiphobe est un sorcier. Il n'aime personne. Il n'aime pas lui-même, il n'aime personne. Quelqu'un est là, il ne forme pas ses enfants pour qu'ils deviennent des personnes demain. Mais dans la nuit, il est là à vouloir manger les enfants du voisin. Parce que eux, ils travaillent bien à l'école et tout, et tout, et tout. Au lieu de dire à ses enfants que regarde comment les enfants du voisin travaillent pour être demain. Non, ce qu'il fait, c'est que lui doit pour régler les comptes aux enfants du voisin. Parce qu'il ne faut pas que les enfants du voisin soient vus ou bien dépassent ses enfants. C'est de la sorcellerie. Quand j'entends que les chefs Douala vont se réunir, Ngondo, quand je dis que c'est de la sorcellerie qu'on fait, excusez-moi, c'est de la sorcellerie. Je ne peux pas enseigner vos courants de pensée à mes enfants. C'est-à-dire que ce que je suis en train de développer des complexés à venir. Regardez les Juifs, regardez l'Occident. Je vous prends un exemple qui est simple. Les Juifs, c'est une petite minorité. C'est une minorité. Mais sauf que comme les gens sont intelligents, ils ont des compétences, ils ont des capacités et tout, mais ils sont protégés par de tous les Occidentaux parce qu'ils trouvent le compte dans la communauté juive. Mais qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? C'est qu'on fait comprendre. Qu'est-ce qui est difficile? Le pire, c'est que la plupart, parfois, des gens qui ne comprennent rien, vivent à côté des scènes. Vous vivez en Europe, vous prenez donc quoi? Vous prenez donc quoi? Vous apprenez quoi? Ceux qui sont dans un pays comme la France, les Français vont beau être tribalistes. Ils vont beau détruire même le Cameroun, faire tuer tout le monde pour prendre les biens. Mais dès lors qu'un Camerounais intelligent et peut produire pour eux, ils adoptent, ils le font signer la nationalité et ça ne leur fait pas honte. Quand les Français font signer, en dehors du fait que ceux qui passent par les mailles du filet à travers les lois, ils saisissent les opportunités de la loi. Il y a des Camerounais ici
qu'arriver en France demain, après-demain, on leur donne la nationalité. Pourquoi on leur donne la nationalité? Parce que les Blancs ont compris que celui-ci, c'est un cerveau. Il va nous servir. Il va nous aider à développer le pays. Il va nous aider à développer telle chose. Il va nous aider à développer telle chose. Il ne regarde pas que c'est un noir, pur sang. Non. Ah, si c'était nous là, tel que nous là, les procès que nous faisons, la bamiphobie que nous faisons là, c'est que nous n'acceptons personne qui ait une compétence. Comment allons-nous évoluer dans cette société? Regardez par exemple dans nos villages d'antan. Qu'est-ce qui a tué nos villages? C'est la sorcellerie. Parce qu'un sorcier n'aimait pas voir, ne voulait pas voir que le fils d'un autre évoluait. Même à distance, on le lançait un sort. Dès que tu venais au village dire que, ou ton enfant venait dire qu'il a passé son examen, ou le bac, et t'achètes truc là, il n'arrivait plus en ville. Mais c'est la sorcellerie que nous faisons. C'est-à-dire que nous ne croyons pas à ce que les autres, nous n'acceptons pas la compétence, les valeurs des autres. Acceptons les valeurs des autres parce que nous n'en avons pas. Il est démontré aujourd'hui. Regardez par exemple l'équipe de France. Les Français n'ont pas du mal, bien qu'ils disent tous les jours que les immigrés doivent rentrer chez eux, pas les immigrés, les Noirs, les Arabes doivent rentrer chez eux. Mais ils n'ont pas de complexe à mettre 10 Noirs qui portent le bleu, blanc, rouge dans leur équipe. Tant que ça peut produire la valeur bleu, blanc, rouge, tant que ça peut donner, ces 10 Noirs peuvent apporter la coupe du monde, la coupe d'Europe et tout ce que vous connaissez et toutes les valeurs à la France. Non, ils ne regardent pas que vous êtes noir et machin truc. Mais si le Bamileke a des valeurs qu'il faut exploiter, pourquoi vous regardez, pourquoi vous êtes dur, pourquoi vous êtes aussi jaloux et aigri? C'est de ça qu'il s'agit. J'entends ici que la communauté, les chefs Ngondo Ngondo va se prononcer sur c'est ici, c'est vous qui faites la relation. Parce que en fait, et ceux qui ont vendu et ceux du régime, qui vous escroquent, et ceux qui, les partenaires, et que je pense qu'ils sont aussi victimes, parce que c'est un terrain qui a été proposé aux promoteurs. Donc, et les partenaires, le partenaire, je pense pas qu'il soit Bamileke. Bien au contraire, il y a ceux qui ont des dommages qui étaient déjà propriétaires des terrains à Dikolo, il y en a des Bamileke. Et ça ne pourrait être autrement, il y en a. Et tout. Et donc, ok. Maintenant, le Ngondo va se prononcer. De quel Ngondo parlez-vous? Je sais que quand je le dis, mes frères Douala peuvent me tuer. Lequel de Ngondo parlez-vous? Quand le Ngondo a vendu le site sacré du Ngondo à Douala, qui a acheté le site sacré du Ngondo? C'est un Bamileke. À qui on a vendu le site sacré du Ngondo? C'est un Bamileke. Et le site en question, qui l'a vendu? De quel Ngondo? Même le dieu du Ngondo là n'écoute plus le Ngondo. Le Ngondo là n'a pas vu qu'on devait exproprier les droits là, les Bélois sur la terre. Il n'a pas vu. Quand ce Ngondo était encore Ngondo, la puissance du Ngondo, on a commercialisé. À partir du moment où les chefs sont devenus des administrateurs de l'État, ils ont encore quel pouvoir? Ils ont encore quel pouvoir? Ah, le Ngondo va se prononcer. Le Ngondo qui a réussi à être délocalisé de son lieu sacré. Mais c'est terrible. Il va se prononcer de quoi? Il y a des éléments qui montrent que tous les chefs traditionnels, les Bélois et tout cela, connaissent bien ce dossier. Le problème, je l'ai dit dans la précédente vidéo, le problème qui se pose ici, ce n'est pas un problème de Ngondo, ce n'est pas un problème d'expropriation, c'est un problème d'argent. Laissez-nous les histoires que vous dites que vous protégez les terres. C'est un problème d'argent. Puisque ce dossier est sur la table depuis, il y a eu des négociations, il y a eu des deals entre la proposition du gouvernement et les ayants droit. Il y a eu le deal entre le promoteur du projet et les chefs ayant droit. Il y a eu des deals. Le problème ici, c'est qu'il faut poser l'affaire sur la table. Que je le répète, ce n'est pas un problème d'expropriation des autochtones sur la terre. Non, c'est un problème où que l'État du Cameroun, ou les gens du régime, parce que moi je suis de l'État, je ne me reconnais pas dans ça. Le régime du Cameroun et les autochtones de cette zone ont été biaisés comme d'habitude. En flirtant un peu le diable, le jour il aura soif, il suce votre sang.
D'où vient-il que, au lieu de parler de vos bassesses, vous cherchez toujours la petite bête, la bamiphobie. Arrêtez ça. C'est pas les chefs, ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Parce que vous n'êtes pas levé un beau matin et vous avez découvert qu'on a des trucs d'icolo. C'est un processus qui montre que c'est depuis une tonne. C'est lui qui a proposé. C'est lui qui a proposé. En plein Douala. Et parce que la zone était... Vous avez les autochtones occupaient les bordures du terrain. J'ai expliqué ça dans la précédente vidéo. Et tout. Donc du coup, en tant que jeune de Krabbe, moi je pense que Fritz Tonnerre, dans une logique quelconque, il avait des raisons que bon, maintenant, si on ne peut pas développer, si les autochtones ne peuvent pas exploiter, qu'on exploite, et les autochtones n'étaient pas dans le désaccord. Le désaccord vient sur le deal. Le désaccord ne vient pas que on veut nous faire croire aujourd'hui que non, les Douala, on est en train de les exproprier pour rien. Non! Et que derrière sont cachés les Bamdeke, n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels vont marcher Longondo. Kangondo. Longondo se tient où? Est-ce qu'on déplace les lieux sacrés? Est-ce qu'on déplace les lieux sacrés? Ngogma Poubi, Ngoglituba. On ne va pas dire un jour qu'on transforme Ngoglituba, on l'amène en je ne sais pas moi où. Un lieu sacré, c'est un lieu sacré. Et quand les Douala ont réussi, et les Sawa en général, ont réussi à faire laisser, qu'on construise une usine, en quoi cette usine, regardez bien l'endroit où Longondo se pose. Ça a été vendu, ça a été exproprié, ça a été délaissé. Les Sawa n'ont pas pu peser de leur pouvoir. Bonjour.